allons donner un mot de prière. Je vous invite à élever la voix. Alléluia, soyez prêts pour la parole. Le feu de la charité est prêt à tomber dans nos cœurs ce matin. Élevez la voix, priez. Alléluia. Alléluia. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Sois béni et sois élevé à jamais. Toi qui es Dieu dans les cieux et sur la terre, et toi qui n'as jamais changé, Seigneur. Tu l'as dit que la terre est ton marchepied et le ciel est ton trône. Nous voulons que cette terre, notre corps, soit vraiment ton marchepied et notre âme soit ton trône. Ce matin, afin que tu puisses nous conduire dans ce monde pervers, Seigneur, et agité par tout vent, Seigneur Dieu, le gloire. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que tu as fait la promesse que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu serais avec nous. Et même en nous, jusqu'à ce que ce monde soit détruit, jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Cette promesse fait vivre nos cœurs. Cette promesse fait vivre nos âmes, Seigneur Dieu, le gloire, Père. Nous pouvons voir des moments difficiles dans lesquels nous passons, mais Seigneur, tu rassures nos cœurs que dans 4 matins, nous quitterons cette terre et nous serons semblables à toi, Seigneur Dieu, le gloire. Et je crois que ce sont ces promesses qui nous donnent la force de tenir dans ce monde, Seigneur. Merci pour tes anges qui campent autour de nous, Seigneur Dieu, le gloire. Merci parce que tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur tes enfants. Merci pour le témoignage, Père, de ton serviteur. Tu as veillé sur toute une famille. Comment ne pas te bénir et t'élever? Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé à jamais. Prends le contrôle du culte de ce matin. Et quand l'homme du chemin parle à ton peuple, bénis tes enfants ici présents, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici, alors que nous nous abandonnons à toi et que nous condamnons dans le nom de Jésus toute présence négative, Seigneur. Je te prie de délivrer chacun de toute forme de paresse et de lourdeur, Père, qui lie ces personnes, Seigneur, et qui sont conscients de leur état. Mais je te prie de délivrer, Seigneur, et d'avoir pitié de leurs âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. On va prendre rapidement la parole. Éphésiens chapitre 2, premier verset. Il y a une pensée ce matin. J'aimerais parler de vous. Vous étiez morts. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a ramenés à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu ajoute des bénédictions avec toute sa parole. Hébreux chapitre 11, versets 39 à 40. Vous voyez que même les apôtres étaient comme nous, des païens, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Praise God. Je prends le verset 31, vous pouvez lire à la maison. Tout cela, pour qui cite les grands guerriers de la foi, tout cela, à la foi desquels
il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Gloria a Dios. Merci Seigneur pour la promesse. C'était des grands guerriers qui ont eu de grandes promesses, mais ils n'ont pas vu ces promesses se réaliser. J'avais dit que ce matin, ces hommes-là, à qui Dieu avait fait la promesse, attendent l'accomplissement de ces promesses. Ils sont toujours, que Dieu soit béni, ils sont toujours dans l'expectative de voir les promesses là se réaliser. Et je crois qu'ils verront ça. Je voulais parler ici, là, comment Dieu peut accomplir cela. Que Dieu bénisse richement. Frère Caleb, comme titre ce matin, c'est un petit titre très simple. Les messagers de la résurrection. Ou bien les déclencheurs de la résurrection. Ou bien les provocateurs de la résurrection. Voilà les choses que je vais parler. Hein? Les déclencheurs ou les provocateurs. Ça existe pas, ils vont provoquer. Voilà, les messagers de la résurrection. Parce qu'on parle de la résurrection, et la résurrection ne se fera jamais comme on pense, comme une imagination. Il faut qu'il y ait des messagers. Qui sont ces messagers? Les 7 messagers? Non. Non. Ça n'a rien à voir avec les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Non, désolé. Désolé, praise God. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Que Dieu bénisse richement. Et que Dieu bénisse aussi vraiment pour le puissant témoignage. Vous avez aimé le témoignage? Si on peut acclamer pour le Seigneur. Vous devez acclamer pour le Seigneur. C'est une grâce. Là, vous voyez le psaume 34 se réaliser. L'ange de l'Éternel campe autour. S'il n'y avait pas l'ange là, le serpent aurait pu tuer le couple et l'enfant. S'il n'y avait pas l'ange. Ce n'est pas un petit serpent, vous allez voir la photo. C'est un gros serpent. Hein? Quand j'ai vu ça, la photo, la vidéo là, j'ai même crié. J'ai dit que Dieu soit béni. C'est Dieu qui a veillé sur lui. Que Dieu soit béni à jamais. Dieu veille sur vous. Vous ne le savez même pas. Vous dormez, les sorciers veulent vous tuer. Mais il y a un ange qui est là, au chevet de votre lit. Un ange qui veille sur vous. Un ange qui empêche que la mort puisse vous atteindre. Un ange qui empêche que le sorcier puisse vous atteindre. Un ange qui empêche que le serpent puisse vous mordre dans le sommeil. Dites amen. Quand le serpent l'a frappé, le serpent n'a même pas ouvert la bouche pour le cogner. Même le fenêtre est bloqué. Dieu a contrôlé le serpent. Dites amen. Ça, c'est le témoignage vivant. Gloria à Dieu. Praise God. Ça, il faut avoir le courage de dormir dans la chambre à nouveau, Sœur Fallon. My God, oh, gloria à Dieu. Mais il ne faut pas t'inquiéter, Dieu est au contrôle. L'ange, la chambre a été purifiée. La qualité même pour rentrer dans la chambre, ça fait peur. Tu te dis, est-ce que vraiment on aura le sommeil la nuit là? Mais il ne faut pas avoir peur. Hein? Comme Jésus l'a dit, il a rassuré. N'ayez pas peur. C'est moi. Il te rassure. Amen, gloire à Dieu. Et ce que Dieu fait là, ça veut dire qu'il y a des choses où on ignore même, on néglige. Je ne sais même pas comment faire. Mais Dieu veille sur nous dans les moindres détails. C'est devenu comme une habitude, à tel point qu'on se dit que quand on marche, on sort de la maison pour aller au marché, on revient du marché à la maison. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. C'est faux, c'est Dieu. Il t'a accompagné au marché, il t'a ramené à la maison. Parce que tout le long là, il y a eu un accident. Mais Dieu t'a épargné de ça. Il veille sur nous. Et on bénit Dieu pour ça. On bénit Dieu parce qu'il est la parole. Et la parole veille sur nous. Que Dieu soit béni. Et je bénis Dieu pour ça. Gloria à Dieu. Voilà pourquoi Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en elle, dans la parole, pas dans la page, dans la parole, il y avait la vie. La vie était la lumière qui en venant au monde éclaire un peuple. Pas l'humanité, mais un peuple prédestiné. Ça veut dire que quand la parole vient, elle apporte dans l'homme, dans la femme, une vie. Elle apporte la vie. Elle apporte la délivrance. Elle apporte la protection. Donc, vous avez la parole en vous. Et si la parole est en toi, frère, ça veut dire que la pensée de Christ, la charité, va descendre dans la parole qui est en toi.
Et cette parole sera transformée en une image. En une image. Vous serez comme Dieu ce matin. Vous êtes Dieu. Vous allez parler comme Dieu. Vous allez vivre comme Dieu. Vous allez marcher comme Dieu. Vous allez faire les mêmes œuvres que Dieu a faites sur la terre. Je veux amen. Je veux amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La charité, la pensée va descendre sur la vie qui est en toi. Va oindre la vie. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement. Donc quand je parle des messagers de la résurrection, vous devez comprendre ce matin que la résurrection, tout le monde en parle. Dans toutes les religions. Même les bouddhistes. Ils ont leur religion. Ils ont leurs promesses. Chacun espère revenir. D'autres comme les fourmis. D'autres comme les rats. Bon, ça c'est les méchants d'après eux. Mais ici, il s'agit de la résurrection. Mais vous devez comprendre, premièrement, c'est comment la résurrection va-t-elle se faire. Qui va provoquer la résurrection sur la terre? Dites bien amen. La résurrection, qui va la provoquer? Ce n'est pas quelque chose de magique. Non. Et Dieu ne va pas faire les choses. Tu es surpris que tu es ressuscité. C'est faux. Toi, tu ne peux pas être surpris. Tu dois savoir que tu pars dans l'enlèvement. Je veux amen, amen. Dieu ne va pas prendre les gens qui seront surpris. Non, monsieur. Donc, pour la résurrection, je vais poser les bases. Vous devez comprendre qu'il faut qu'il y ait quelque chose sur la terre qui puisse provoquer la résurrection. Et la résurrection, elle doit d'abord être spirituelle. Amen. La résurrection spirituelle avant d'être physique. Voilà pourquoi William Branham, le 13 mai 62, la manière d'un vrai prophète. D'autres ont traduit la voix d'un vrai prophète. Chacune publication. La manière d'un vrai prophète. Frère Branham, Jefferson Vidiana, paragraphe 44 à 45. Il connecte la résurrection spirituelle et la résurrection physique à la double portion. Donc la double portion, c'est la résurrection spirituelle et la résurrection physique. Si tu n'es pas ressuscité spirituellement parlant, tu ne peux pas espérer revenir dans la première résurrection. Ce qui est la résurrection physique. Impossible. Ce que je viens de lire, Éphésiens chapitre 2, c'était des gens qui étaient des hommes de foi. Ils sont nés dans le péché, selon le psaume 51. Paul, Pierre, Jacques, Jean, c'était des païens, comme toi et moi. C'est ce que Paul dit. Nous étions comme eux. Les païens que vous voyez aujourd'hui, toi tu étais comme ces païens. Et peut-être pire. Vous devez peut-être faire les choses pires. Mais Dieu qui est riche en miséricorde a tourné les regards vers toi. Il t'a appelé. Lui aussi peut-être qu'il aura son temps d'appel. Dieu peut l'appeler. Donc les apôtres étaient des païens, des pécheurs, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge. C'était des païens. Mais quand ils ont rencontré Jésus, les apôtres devaient parvenir à la résurrection d'abord. Une résurrection spirituelle sur la troisième phase. Et cette résurrection devait être provoquée par un homme. C'est pas qu'ils vont faire comme ça là et puis pas. Oh, on est. Non! Il fallait qu'un homme puisse provoquer la résurrection des apôtres. Je parle spirituellement d'abord. Parce qu'il y a deux résurrections. Et c'est la double portion. Première portion, résurrection spirituelle. Deuxième, la résurrection physique. Quand vous lisez la Bible, Joël 2, 28, la Bible dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cette promesse, Jésus n'était pas encore venu. La promesse là était dans la Bible. C'était une promesse morte dans la Bible. Elle n'était pas encore vivifiée. Aucun homme n'avait reçu le Saint-Esprit. C'était dans la Bible. Mais un homme est venu. Un homme. Et s'est approché. Il est rentré dans la Torah. Il a vu Joël. Il a pris la promesse. Il est sorti avec la promesse. Il a vivifié la promesse de Joël 2 dans le corps des apôtres. Il a oué la promesse au temps présent. Cet homme était Jésus.
Cet homme était Jésus. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a prophétisé. Et l'Esprit est descendu. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus était en train de provoquer la résurrection des apôtres. Gloire à Dieu. Dites Amen. Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu n'es pas ressuscité. Les morts ne marchent pas avec lui. Dites bien Amen. Sur la troisième phase, les apôtres se sont approchés. La dynamique est descendue. La colonne de feu était voilée dans le corps. Cette voix vivante était dans les apôtres. J'ai oublié la bande du pasteur Elie Douza. Là où il frappe ça. C'est sûr que c'est les années 2017. Hein? Parce qu'il parle de ça. Je me suis inspiré de cette bande. Gloire à Dieu. Dites bien Amen. Les 7 fois vivantes étaient dans les apôtres. Qu'est-ce que c'était? C'était Jésus prenant la parole pour provoquer la résurrection de ces hommes-là. Dites bien Amen. Voilà pourquoi William Marion Branham, le saut de Pâques, 10 avril 1965, Phoenix, Arizona, paragraphe 71 au paragraphe 113, Shekinah Publication. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est sur la terre à la recherche de ces individus que Dieu a prédestinés à la vie. Et quand Dieu trouve ces hommes-là, Dieu fait la même chose qu'il a fait en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu va descendre, établir son royaume, établir son trône dans votre âme, dans votre vie. Dieu va faire venir la puissance de résurrection en vous. C'est la même puissance qui est venue dans le corps de Jésus et qui a vivifié même Jésus lui-même, qui a vivifié les apôtres. La même puissance. Et ce matin, je vous déclare que la même puissance, le Saint-Esprit va vivifier, va descendre, vivifier, rendre à la vie les gens que Dieu a prédestinés. Les gens que Dieu a prédestinés pour être dans l'enlèvement. Quand vous recevez cette puissance, le Saint-Esprit, vous êtes en route. Vous êtes en route. Vous êtes en route. Vous êtes en route. William Branham, le paragraphe 117, le saut de Pâques, le 10 avril 65, quand vous recevez ça, vous êtes en route pour atteindre la résurrection complète. Donc, vous êtes en route pour atteindre la résurrection physique. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi ce matin, j'ai la force et le courage de vous dire que vous êtes déjà ressuscité. Vous ne le serez pas. Non, vous qui êtes dans cette salle, à Charité, vous êtes déjà ressuscité. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes des vivants. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Les morts ne louent pas Dieu. C'est des vivants qui louent Dieu. Et si tu sais que tu es vivant, c'est que tu es déjà ressuscité. Mon Rédempteur est vivant. Le 10 avril 57, Jefferson Indiana, William Marion Branham, Shekinah Publication, paragraphe 37. Nous sommes déjà ressuscités. La résurrection, pour nous, a déjà eu lieu. Et je parle de ce qui est écrit. La résurrection, pour nous, en ce qui nous concerne, est déjà arrivée, a déjà eu lieu. Parce que ce matin, nous sommes maintenant ressuscités avec Christ. Nous sommes dans les lieux célestes avec Christ. Dites Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus marchait sur la terre, les saints qui étaient morts de l'Ancien Testament étaient toujours dans la tombe. Ils étaient dans la tombe. Ils avaient une promesse, mais ils sont restés longtemps dans la tombe, attendant la manifestation de la promesse. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils attendaient quelqu'un. Ils attendaient que Jésus, parce que Dieu leur a fait la promesse, je viendrai vous délivrer, je vous ressusciterai. Les saints attendaient la promesse. Un homme devait aller à la croix, monter sur le bois du calvaire et mourir
non seulement mourir, l'homme là devait crier d'une voix forte. Et quand il devait crier d'une voix forte, les tombeaux devaient souffrir. Dites bien amen. Les tombeaux devaient s'ouvrir. Donc, quelqu'un, quelque part, dans cette ville, quelque part dans le monde, il doit le parler. Et un peuple doit le croire. Si vous ne le faites pas, pendant que je vous prêche là, les saints qui sont à la 6e dimension n'ont pas d'espoir. Il faut qu'il y ait un homme. Il faut qu'il y ait un peuple. Il faut qu'il y ait une femme sur la terre, sur qui les grands hommes de Dieu qui vous ont précédé, Michael, aient un espoir pour dire, enfin, Dieu n'a pas menti. Ces hommes-là sont bel et bien sur la terre. Est-ce que vous savez qu'avant que William Marion Branham ne vienne sur la terre, les gens sur la terre, aucun homme n'était racheté. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Les gens pouvaient rencontrer Jésus. C'est une bonne chose. Le livre de la rédemption des 7 sceaux était dans Apocalypse chapitre 5 fermé, caché. Et il n'y avait pas d'espoir. Tous les noms étaient sous le 7e sceau. Tous les noms étaient cachés sous le 7e sceau. Il n'y avait pas d'espoir. Les gens dans la Pentecôte recevaient le Saint-Esprit. Mais personne n'était racheté. Personne n'était digne de revenir sur la terre pour être un homme parfait. Parce que le parfait n'était pas encore venu. Paul avait prophétisé. Quand le parfait viendra, le partiel va disparaître. Avec le partiel, il recevait le Saint-Esprit. Mais pas le parfait. Paul savait. Question-réponse. 64. Le parfait, c'est l'ouverture de la parole. Paul savait que nous, avec le partiel, on peut recevoir cet esprit. On peut faire certaines choses. Si les gens rencontraient Jésus, les apôtres ont connu Jésus. Dites bien amen. Les apôtres ont connu Jésus. Les gens reçoivent cet esprit, mais il n'y avait pas charité, Willy. Il n'y avait pas d'espoir. Jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Jusqu'au 28 février 1963. Un homme sur la terre, William Marion Branham, a été enlevé dans une constellation des anges, dans une famille des anges, le 24 mars 1963, le 7e sceau, paragraphe 406, persévérant, 2 août 63, paragraphe 15 et paragraphe 16, paragraphe 25, le paragraphe 26. C'était un homme qui a été soulevé de la terre, il est rentré dans une constellation. William Branham, dans les brochures que je vous dis, il y a eu 3 anges à droite, 3 anges à gauche, il y avait un qui était au sommet. Quand je suis rentré dans cette constellation, je n'ai pas parlé aux 6. J'ai parlé à celui qui était au sommet. C'est l'homme qui était au sommet qui devait me donner les directives sur ce que je devais faire. C'est l'homme-là qui m'a attiré plus. Et il n'y avait pas d'espoir pour l'humanité. Je fais amen. Jusqu'à ce que l'ange dise à Branham, retourne à l'est. Jusqu'à ce que William Branham revienne du désert d'Arizona. Cette fois-ci, non pas avec le livre fermé, mais avec le livre ouvert. Elohim était voilé dans le corps de William Marion Branham. Le 7e sceau était dans son corps. Tous vos noms étaient dans William Branham. Dans Branham, il y avait le livre. Dans Branham, il y avait la théophanie. L'être de Dieu dans son corps. Dans Branham, je secoue un peu les païens dans le message. Il y avait la plénitude de Dieu. Et William Branham s'est tenu sur la terre. Il a commencé à vous appeler en prêchant la parole de Dieu sous forme de mystère. Voilà pourquoi le mystère n'est pas une brochure. Le mystère n'est pas une bande. Le mystère, c'est des hommes et des femmes. Vous êtes le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Christ n'est pas une feuille. Christ n'est pas une cassette. Et si Christ est le mystère de Dieu, l'épouse est le mystère de Christ sur la terre. Dites amen. Et quand on parle de mystère, on parle des hommes, on parle des femmes. Dites amen. Christ, en son temps, a été dévoilé au temps de la fin, à Libreville, le mystère
de qui je suis, moi votre pasteur, le mystère de qui charité doit être dévoilé. Je veux amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón con tanto gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh! Non. Oh. Le 30 décembre 62. La brochure là. Monsieur qui les retire. Vous voyez ici les mystères là. Non. Même les païens dans le message de Branham peuvent citer ça. Hein? Mais le mystère de qui est l'épouse, la femme de Jésus, il n'y a que Dieu qui connaît et celui à qui Dieu révèle. Et les gens là, qui savent qu'ils sont un mystère. Dites bien amen. Quand Branham appelait vos noms en prêchant la parole sous la forme de mystère, qu'est-ce qu'il faisait à cet instant? Il provoquait le cri. Il provoquait la venue du Seigneur. Donc vous aussi ce matin, dites bien amen. Vous êtes aussi en train de provoquer. Quand vous venez à l'église là, vous provoquez la voix de l'archange. Vous êtes en train de provoquer la seconde venue du Seigneur. Et aucun démon ne pourra vous stopper. Aucun démon de l'enfer ne pourra vous arrêter. Ils n'ont pas arrêté Branham. Ils ne pourront jamais vous arrêter. Vous êtes les messagers. Dites bien amen. Les messagers de la résurrection. Les déclencheurs. J'aime le mot les provocateurs de la résurrection. Vous êtes ça. Les saints de la 6e dimension attendent aussi quelque chose, comme les saints de l'Ancien Testament attendaient quelque chose. Et les saints savent que si la chose n'est pas en place, ils ne descendront jamais. Je vous l'ai dit là, frère, la résurrection, ce n'est pas quelque chose de magique. La résurrection, ce n'est pas que non, on va ressusciter directement et on est dans les airs, et on est surpris. Jamais! Personne. Déjà, même là, tu dois savoir si tu pars dans l'enlèvement ou pas. Tu dois savoir si tu pars dans la résurrection ou pas. Tu dois le savoir. Ce n'est pas une imagination. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas de moyens, pour provoquer la résurrection. Parce que Jésus lui-même n'avait pas de moyens. Il n'avait ni or, ni argent. Jésus n'était pas riche. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions des riches. Jésus n'avait qu'une seule tunique. Il n'avait pas l'argent. Mais Jésus a ramené les saints de l'Ancien Testament à la vie. Ça veut dire que dans ce pays, dans le nom de Jésus, dans cette ville, il y aura des hommes et des femmes, peut-être qui n'ont pas assez de moyens, mais dans la simplicité, dans l'humilité, le cri et la voix de l'archange seront en eux. Ils auront la dynamique et la mécanique ensemble, dans leur âme. Ils seront placés dans Apocalypse 22, 17. Les gens que je parle de vous. Dites bien amen. Ils seront placés dans Apocalypse 22, 17. Vous aurez la même voix que Jésus avait quand il a ramené les saints de l'Ancien Testament à la vie. Cette voix doit être en toi. La voix doit tonner dans quelque part. La voix doit tonner quelque part. Il faut que quelque chose entre dans un homme. Quelque chose entre dans une femme. Pourquoi faire? Pour provoquer la résurrection. Dites bien amen. Quelque chose doit rentrer en vous. Et je bénis Dieu que Dieu, par prédestination, a voulu que ce soit vous. S'il y a des élus, vous devez croire. Dans le pays là, les premiers, ça doit être vous. Vous devez croire que vous êtes ces élus-là. Dieu, par prédestination, a bien voulu que ce soit vous. On ne peut pas conseiller Dieu dans son choix. Et on ne peut pas corriger Dieu dans son choix. Dieu choisit qui il veut. Dieu puisse faire grâce à qui il veut. C'est Dieu qui l'a dit. Exode 33, verset 19. Romains 9, verset 15. Je fais grâce à qui je veux. Miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est Dieu dans sa bonté, dans son amour. C'est William Marion Branham pour être un prophète de taille dans le temps de la fin. Il t'a appris William Branham, il savait que la famille de Branham était de pauvres. Le père de Branham était pauvre.
c'était un fabricant d'alcool. C'était un soulard. Et William Branham n'est pas né dans une maison même en planche. C'est dans une cabane, prête à tomber. Mais Dieu, dans son amour, est descendu dans la cabane. Il a contourné le berceau. Il a visité le bébé. Il savait que le bébé qui était dans le berceau là était un prophète prédestiné sur la terre. Dites bien amen. Donc Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards. Amen. Dieu ne fait pas ça. Dieu, lui, il voit sa sémence. Donc il peut descendre ce matin en toi. Dieu ne considère pas si tu es pécheur ou si tu es tombé. Dieu ne tient pas compte des circonstances. Hein? Même si tu es pauvre, même si tu es tombé, Dieu ne tient pas compte des circonstances. Dites amen. Mais il sait qu'à l'intérieur de l'intérieur, dans ton âme, il y a une sémence. Et c'est cette sémence qui fait que Dieu veille. Le choix de Dieu est incompréhensible. Aucun homme ne peut cerner Dieu. Voilà pourquoi William Branham te dit bien, lors de l'enlèvement, beaucoup seront même surpris de voir que le cordonnier est dans l'enlèvement. Tu te demandes comment il prie. Il fait comment là? C'est ça qui va te surprendre. Oh! Le cordonnier, la commerçante qui était à côté de la maison là, tu es surpris, tu ne sais pas que c'était une sémence. Et tu ne sais pas que Dieu, à son niveau, nourrissait la dame. Et nourrissait le frère. Ça, c'est Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu, dans cette saison, a décidé qu'après le départ de William Branham, après le départ de Joseph Coleman, Dieu a décidé que ce soit vous. Que vous puissiez prendre la parole. Et quand vous commencerez à parler, à cet instant, vous allez provoquer la résurrection. Parce que nous sommes en réalité dans la venue du Seigneur. Et si nous sommes dans la venue du Seigneur, ça veut dire que nous avons identifié la voix de l'archange. La voix de l'archange, je l'ai pas sur le gant. La voix de l'archange doit être parlée et prêchée. Et quand elle parle, la voix est en train de se changer. Frère, il nous a dit que la voix de l'archange est dans un processus de transformation pour parvenir à la trompette, pour parvenir au corps glorifié, pour parvenir, my God, à la résurrection physique. Et aucun homme, le monde ne saura jamais. Le monde ne le verra pas. Le monde sera simplement surpris. Est-ce que vous savez que Jérusalem, à l'époque de Jésus, Jérusalem ne savait même pas que là où Jésus partait au calvaire, là, c'était pour la résurrection. Personne ne le savait. Il ne savait pas. Personne. Jérusalem ne savait pas que le cri qui était dans le corps de Jésus devait se transformer en une voix. Il cria d'une voix forte. Dites amen. Oh my God, oh Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Le monde ne saura pas. C'est ça que Dieu fait. Il ne fait exception de personne. Le même hier. Ce qu'il a fait avec Jésus, il va le faire là. Les gens ne le sauront pas. Mais vous allez seulement voir. William Branham apparaître. Ce sera un signe que Dieu est dans la résurrection. Quand vous irez voir les gens là, c'est un signe. Et ce sera si humble. Ça ne va pas secouer la terre. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Ce sera dans la simplicité. Mais c'est un signe que toi tu es dans la résurrection. Quand tu vois un seul, quand vous allez voir Joseph Coleman apparaître, c'est un signe que la transformation peut commencer pour nous. Parce que quand vous le verrez, c'est alors que vos corps peuvent maintenant commencer à se transformer. Donc, il faut d'abord les voir. Ils doivent vous apparaître. Dites bien amen. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu garde au temps de la fin pour ramener les grands hommes de Dieu qui ont fait des miracles plus que toi, qui ont vécu une vie, et même gloire à Dieu plus que toi sur la terre, qui ont consacré. Dieu les met dans la 6e dimension. Il prend les gens qui ont même du mal à prier dans leur maison pour dire c'est vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous déclare dans le nom de Jésus, vous êtes ceux-là qui fera ça. Vous ferez ça. Pour ça quoi? Cette résurrection, vous allez la provoquer dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi William Branham, la statue d'un homme parfait, le dimanche matin, 14 octobre 62, page 54, la voix de Dieu traduction, il n'y a pas le paragraphe. Frère Branham dit, l'église doit, c'est une obligation, pas de vrai, pas il se peut. L'église
écoutez la citation, doit arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Point final. Et... non. Oh mon Dieu. Tout est dans les bandes et tout est dans les brochures. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous devez atteindre un niveau de perfection. L'image parole doit se refléter en vous. Vous devez être parfait sur la terre pour provoquer la résurrection. La page 14, la statue d'un homme parfait. Frère Branham dit, l'Église est maintenant censée prendre la place de Christ pour continuer son œuvre. Ce n'est pas la brochure qui va continuer l'œuvre du ministère de Jésus. William Branham dit, ce n'est pas la cassette, mais c'est une femme, c'est un homme, c'est l'Église qui va prendre la place de Jésus, écoutez bien, pour continuer son ministère. Et le ministère de Jésus sur la terre, il a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Et l'épouse a le même ministère ce matin. C'est avec le même ministère que nous allons ramener Branham. Je veux amen. Avec le même ministère, vous allez ramener tous les saints. Le ministère, j'ai béni Dieu pour ça. L'église, là où je vous parle, a déjà pris la place du Messie. A déjà pris la place de Jésus pour continuer son ministère. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, plusieurs personnes prennent la résurrection comme une imagination. Ça n'a rien à voir avec l'imagination. Hein? Ce n'est pas une imagination, c'est la réalité. William Branham prêchait les réalités infaillibles du Dieu vivant en 1960. C'est une réalité infaillible. Ne l'oubliez jamais. Les apôtres que vous savez là, même eux-mêmes sur la terre, marchant 3 ans et demi avec Jésus, ne savaient pas que là où on frappait Jésus là, sur le calvaire là, Jésus était en train de partir pour faire une résurrection. Même l'apôtre Pierre ne savait pas. Il a vendu même Jésus. Mais il ne savait pas que Jésus, là où il prenait le coup là, il partait pour provoquer la résurrection. Et pendant qu'il partait, on frappait Jésus, on flagellait Jésus, on crachait Jésus. Pendant qu'il part pour la résurrection, Jésus est dans son endroit de preuve. Jésus est en train d'être flagellé, mais il est en train d'aller provoquer la résurrection. Et peut-être que ce matin dans le pays, on va vous traiter de tous les noms. On va vous traiter de démons. On va vous traiter de tous les noms. Il parle de 9 anges. Il parle de ceci. Il parle de cela. Mais ils ne savent pas. Ils ignorent que dans cette église, vous êtes en train de provoquer la résurrection. Comme William Branham dit au paragraphe 117 là, et même gloire à Dieu le soir de Pâques, vous êtes en route pour la résurrection complète. Quand il dit résurrection complète, c'est la résurrection physique. Que Dieu vous bénisse richement. Il part pour la résurrection, on le maltraitait, on l'insultait, on l'injuriait. My God, on parlait mal de... Il y avait les moqueries. Mais les gens ne savaient pas, ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'à cet instant T, Jésus rassemblait les saints de l'Ancien Testament pour la résurrection. Personne ne savait. Et ce que je parle de Jésus, la même scène doit arriver avec vous. Vous aussi, vous aurez votre endroit de preuve. Peut-être que vous aurez des difficultés. Les difficultés dans la prière, d'écouter une bande. Vous aurez peut-être les difficultés, mais dans votre endroit de preuve, vous êtes en train de provoquer la résurrection. La chose qui provoque la résurrection du temps de Jésus n'était pas dans son corps, mais dans son âme. Et la chose qui va provoquer la résurrection de William Branham n'est pas dans mon corps de péché, mais c'est dans mon âme. C'est dans mon âme. C'est dans mon âme. Vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas. Vous ne le touchez pas. Mais celui qui est en vous est plus puissant. Celui qui est en vous peut ramener William Marion Branham. Celui qui est en vous peut créer des mondes pour que vous puissiez y vivre. Celui qui est en vous est plus puissant que la peur. Est plus puissant que l'incrédulité. Celui qui est en vous peut ramener les saints de la 6e dimension
Dites bien Amen. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Vous êtes les messagers de la résurrection. Les saints comptent sur moi. Dieu compte sur moi. Branham compte sur moi. Même Dieu, il compte sur vous. Vous êtes les messagers, les provocateurs, les déclencheurs de la résurrection. Et aucun démon ne va vous détruire. Vous allez vivre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi tu ne meurs pas? Tu es sur la troisième phase. Sur la troisième phase, la place en Christ, vous ne mourrez pas. Dieu vous a prédestiné à provoquer la résurrection. Vous êtes les messagers. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. William Branham, le dimanche matin, Hébreux chapitre 2, première partie, le 25 août 1957, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 37. Écoutez la citation. Nous sommes des anges, virgule, des messagers de la résurrection. Point final. Frère riche, c'est Dieu, dans Branham, qui a dit à Branham de nous dire que les messagers de la résurrection, c'est nous. Les messagers de la résurrection, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas Paul, Irénée, Martin. Non, ils sont morts. Eux, ils attendent les vrais. Les vrais. Les vrais, oh. Les vrais. Hein? En fait, ils sont comme nous. Eux, ils avaient la promesse là. C'est vous qui allez faire. Ils meurent. Il y a des gens qui arrivent. Dans la génération là, tous les saints là, dans le message, beaucoup de saints avaient la promesse là. Mais ils rentrent. Dieu sait qui sera sur la terre. Il sait que les gens que lui va garder, c'est des gens qui ont donné leur âme, corps, qui ont livré tout pour eux en Jésus. Rien ne leur effrayera. Ils savent, pour la dernière mise à mort, Dieu ne garde pas les peureux. Un moment donc va être des géants. Parce qu'au temps de la fin, c'est le temps où les démons les plus coriaces du monde sont sur la terre. Tout l'enfer est ouvert. Mais béni soit le nom du Seigneur que la divinité est aussi sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi la bagarre que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une bagarre de corps en corps. C'est une bagarre d'esprit. C'est une bagarre d'esprit. C'est une guerre d'esprit. Démon dans les humains, Dieu dans ses enfants. Il est écrit. C'est un combat des esprits. Ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps, la poussière, tu es pris. Même le corps de l'épouse. Poussière, tu es pris, poussière, tu retournes. C'est l'intérieur. La bagarre se trouve là. Satan est un esprit qui a la capacité de pénétrer l'âme de quelqu'un et de sceller l'homme là hors du royaume. Dieu est un esprit qui a la capacité de pénétrer l'âme de quelqu'un et le sceller dans son royaume. C'est une guerre des esprits. La plus grande bataille jamais livrée. Mai 1962. La bataille des anges est devenue une bataille des humains, des hommes. Ça veut dire que les mêmes anges là doivent s'incarner dans les humains là pour continuer la même bagarre. Il est écrit, le premier groupe, ce sont ceux qui ont les cassettes. Tu viens là-bas, tu dis non, bande de démons. La bagarre commence. C'est un combat. Parce que tu sais que ce qu'il dit n'est pas dans les bandes. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les brochures. Et si ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas un ange ou un homme, qui qu'il soit, même son rang, ne peut pas briser la Bible. Éphésiens 4:11, c'est Dieu, pas Branham, qui a établi ça. Et ça restera là. Et il savait que les gens là, c'était eux, les gens sur qui il compterait. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes les messagers de la résurrection. Et n'oubliez pas ça. La page 54, la statue d'un homme parfait, William Branham. Si vous n'êtes pas parfait, vous ne prouverez pas la résurrection. Il faut être parfait. Adopté pour provoquer la résurrection là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, même si il peut arriver que tu sois déjà même adopté, parfait, mais tu es dans ton endroit de preuve. Tu es adopté, tu es parfait,
mais tu passes par un endroit de preuve. Parce que ça ne veut pas dire que quand je suis adopté, je suis exempté des souffrances de la terre. Non, c'est pas ça. Tant que tu es sur la terre là, Dieu te fait passer par certaines épreuves aussi. Donc tu as ton endroit de preuve. Tu peux être adopté, comme Élie nous en dit, tu peux être adopté, mais toi on peut te renvoyer de ton travail. Mais tu es adopté. Tu es parfait. Tu peux être adopté, la voiture te cogne. Tu peux être adopté, rien ne va dans ta vie. Tu es chômage, mais tu es adopté. Dites amen. Tu es adopté, tu es adopté. Mais dans ces moments-là, vous êtes en train de vous apprêter à provoquer la résurrection. Sauf que le Gabonais ne connaît pas que celui qui est là, qui a été renvoyé du travail, il est en train d'aller carrément à la résurrection. Il est en train de provoquer la résurrection. Il est en route pour la résurrection. Mais il ne travaille pas. Il est au chômage. Il cherche le travail. Mais l'homme là, il est adopté. Au nom de Jésus, la voix de l'archange sera en vous. Jésus, tout le monde sait, était le premier fils de Dieu à être manifesté sur la terre. Le premier-né de la création, c'est Jésus. Il était adopté. Il était parfait. Mais quand vous remarquez bien, quand Jésus part pour la résurrection, chemin faisant, Jésus ne fait aucun miracle. Jamais. Sur le chemin du calvaire, Jésus ne guérit pas les malades. Sur le chemin du calvaire, Jésus ne multiplie pas les pains. Mais il est sur le chemin du calvaire. Sur le chemin du calvaire, il ne dit pas, va, tais-toi. Non, sur le chemin, il ne ressuscite aucun mort. Il ne guérit aucun malade. Mais curieusement, l'homme qui est adopté, l'homme qui est parfait, l'homme qui est à parole, sur le chemin du calvaire, pour la résurrection des saints, Jésus, on est en train de le frapper. On le flagelle, on le fouette, on l'insulte, on crache sur lui. Et là, Jésus, il n'y a plus les miracles, il n'y a plus le coup de bande, on ne lit plus la brochure, il n'y a plus la prédication. Tout est stoppé. Jésus a une vision de la résurrection. Il ne prêche pas. Il n'y a plus play. Il n'y a plus les play. Dites amen. Mais Jésus est en train de partir. On le frappait. On le frappait. Il pouvait tomber. La croix. Simon de Cyrène soulève la croix. Mais on le frappe. On le frappe. Le sang. Praise God. Les larmes coulaient de Jésus. Le sang sortait de son corps. Les démons frappaient Jésus. Vous les messagers de la résurrection, quand le temps là vient, on ne prêche plus. Il n'y a pas play. Jésus ne prêchait pas. Je dis amen. La résurrection, on doit se concentrer sur la résurrection. On arrête de prêcher maintenant. On arrête de méditer. Parce que tout est en nous. On arrête déjà de lire les brochures. On a condensé pendant des années les brochures, les bandes. Maintenant Dieu dit, vous ne priez plus les malades. Vous devez ramener William Branham. Allez-y. Maintenant sur le chemin, vous aurez un temps de persécution ici au Gabon. C'est la persécution qui va faire sortir la plénitude de la puissance de la résurrection que Jésus a placée en vous quand tu étais sur la terre. Sur le chemin du calvaire, Jésus n'est pas sur la montagne. Il ne prêche plus. Rien à faire. Hein? Mission de Jésus était forte. Il fallait carrément ramener tous les saints. Des milliers et des milliers de saints attendaient Jésus. Incroyable. D'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Tous là, même derrière. C'est-à-dire que jusqu'à celui qui est mort hier, avant que Jésus ne meure. Jusque là. À la minute là. Même le brigand. Donc d'Adam
joue carte au brigand. Parce que le dernier à mourir, à l'époque là, c'était le brigand. Voilà. C'est le brigand. C'est le brigand. Non, il savait. Curieusement, comme vous le dites, même le brigand savait que là c'est quelque chose de grave. C'est spécial. Non, là l'homme est dangereux. Il regarde à son frère, Lambert, le bandit brigand. Il n'y a pas de Lambert ici. L'autre voleur, il regarde, ne crains-tu pas Dieu. Lui, il n'a rien fait. Mais il savait qu'on l'a frappé comme toi et moi. La prédication. Le sceau de l'Antéchrist. William Branham, il dit, le brigand à la croix est un prédicateur baptiste rétrograde. 1955, brochure. Donc le gars là était un prédicateur baptiste. En fait, quand il dit baptiste, il croyait en Jean-Baptiste. Pas Baptiste de l'église là. Je parle de Baptiste, Jean. Donc il savait. Regardez la suite de la croix. Seigneur, quand tu viendras, comment tu as su que lui là il va revenir? Il lisait les brochures. Il avait la connaissance là. Les choses du monde ont ramené le prédicateur dans le monde. Et il est allé jusqu'à braquer, violer, voler. Et on l'a attrapé. Jean-Baptiste, son pasteur, était mort. C'est là où les problèmes du frère ont commencé. Le pasteur est mort, l'église finie. C'est là que le frère a résolu. D'où lui vient l'inspiration que l'homme là, c'est le Seigneur. Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, avec, il précise même, avec tes saints anges, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est là, Branham dit, que là, à cet instant-là, chaque père venait récupérer son enfant. Dieu, à la croix, venait récupérer le brigand. Satan, à la croix, venait prendre l'autre brigand. Chaque père prend soin de ses enfants. Quand tu reviendras dans ton règne, pense à moi. Jésus a dit, en vérité, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Et c'est vrai, parce que le paradis était encore terrestre. Et Jésus savait que quand il meurt là, il descend avec moi au paradis. Je le dépose, il part d'abord trouver les saints pendant que je combats là-bas. Parce que tous les saints devaient aller au paradis. Ce n'est pas encore la 6e dimension. Parce que pour que la 6e dimension s'ouvre, Jésus devait sortir de la tombe. Donc il savait ce qu'il disait. Tu seras avec moi au paradis. Le sang a coulé, oui, mais je descends pour récupérer la clé de la mort du séjour de moi. Va retrouver Abraham. L'homme est parti trouver Abraham le jour là. Maintenant, Éphésiens 4, étant monté en haut, il a amené captive la captivité. C'est là, portes éternelles, le psaume 24, comme je vous l'ai prêché, c'est là, le psaume 24. Élevez vos linteaux, c'est là où la 6e dimension est inaugurée. Alléluia. Et le brigand, la croix est dedans. Amen. C'est un saint. Dites bien Amen. Vous êtes les messagers de la résurrection. Mais n'oublie pas, tu auras une période de persécution. Amen. Tu auras une période de persécution. Mais dans la période de persécution là, Elohim sera en vous. Elohim va faire glisser la voix en vous. Ça ne sera pas vous dans les moments là. Ce sera la voix. L'ange puissant sera voilé dans votre corps. Il ne faut pas vous inquiéter de ce que je dis. Dieu sera voilé en vous. Et vous allez provoquer cette résurrection. Vous allez appeler les saints de la 6e dimension. Vous serez adoptés. Vous allez provoquer cette résurrection. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi frère Coleman dit dans le commentaire du 17 juillet 2011, il dit il n'y a pas un démon qui puisse vous garder en bas. Virgule, les morts doivent ressusciter parce que c'est vous qui faites cette résurrection. Conduit par un fils mûr de Dieu moissonné dans le chaud soleil de juillet. My God, oh. Gloire à Dieu. Oh, mon Dieu. Donc, Éphésiens 4, 11 sont les messagers. Le quintuple ministère est le messager de la résurrection. Qu'est-ce qu'on fait là quand on prêche là? On vous amène le Saint-Esprit en vous. On vous dit que vous devez être dans l'alliance éternelle. On prêche ça. Hein?
On vous amène, on vous conduit même à la vie éternelle par le baptême du Saint-Esprit. Les garants ne failliront pas. Éphésiens, le quintuple ministère, ils ne failliront jamais. Quand Dieu a dit ils sont des messagers, ils seront les messagers. On ne change pas ça. Amen. Et le quintuple ministère va vous appeler à la résurrection. Le commentaire du 18 septembre 2011. Frère Coleman, le quintuple ministère va vous appeler à la résurrection. Et il n'y en aura pas un démon pour l'arrêter. Je prends le commentaire. Il n'y en aura pas un démon pour l'arrêter. Dites bien amen. Il y a un quintuple ministère encore qui va vous appeler à la résurrection. Hein? Alors que vous êtes en train de vous former dans l'image de parole et qu'ensuite vous êtes adopté et placé positionnellement, amen, et prêt pour la résurrection. Donc en d'autres termes, quand vous êtes formé à l'image de parole et que vous êtes adopté, placé positionnellement, c'est alors que tu provoques la résurrection. Parce que pour arriver à provoquer la résurrection, ce n'est pas un païen. Pour arriver à provoquer la résurrection, tu dois être la résurrection. La résurrection doit être en toi. Comme une révélation. Et elle va sortir comme une manifestation. Et ce sera Dieu sur la terre. Dieu marchant sur deux pieds. Dites bien amen. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Donc quand nous parlons de messagers, nous parlons des hommes et des femmes de manière générale. Mais là présentement, nous parlons des messagers comme quintuple ministère pour vous appeler, spirituellement parlant, à la véritable résurrection d'abord. Parce que si tu sais que tu n'es pas ressuscité, spirituellement parlant, en aucun cas, la résurrection complète qui est la résurrection physique, tu ne pourras jamais participer. Donc vous devez avoir la double portion. Et n'oubliez pas, la double portion, comme je vais donner la citation, c'est la résurrection spirituelle et la résurrection physique. C'est la double portion. Je crois que frère Coman aussi parle de quelque chose comme ça là. L'adoption, la double résurrection, c'est l'adoption spirituelle et l'adoption physique. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez compris maintenant alors? Est-ce que vous savez maintenant que vous êtes des messagers? Les provocateurs de la résurrection. Donc ne t'inquiète pas, tu peux être parfait maintenant là, mais tu passes par ton endroit de preuve. Jésus était parfait, il est passé par son endroit de preuve. Et Dieu vous fera passer par là. Vous ne passez pas par la tribulation, mais vous aurez un temps de persécution. Hein? C'est les prémices de tout ce qui se passe maintenant. Et on va arriver au sommet. Voilà. Mais on commence d'abord par les petites choses jusqu'à ce qu'on en arrive là. Et ce rassemblement n'aura plus lieu. Le Dieu que tu as magasiné, là où tu seras, c'est le Dieu là qui va travailler en toi. Et celui qui va te conduire. Et celui qui va te garder, il va te oindre d'une onction particulière. Dites bien amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse.